Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu avec le tour de cou comme une cagoule parce qu'il fait relativement frais. C'est un peu humide avec seulement 6 degrés, je suis pas trop à l'aise. Donc du coup voilà, je vais vous parler finalement avec le petit tour de cou. Et je vais quand même essayer de mettre ma bouche le plus libre possible pour justement ne pas bloquer les mots. Alors cette vidéo va être décomposée en 3 parties pour savoir comment ne jamais manquer d'eau lors d'un trek, d'une randonnée, d'un road trip, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aller du plus simple et le plus courant justement au plus difficile et justement qui va être plus en condition entre guillemets de survie parce que justement vous verrez à la fin que ces techniques là on les utilise vraiment en dernier recours entre guillemets. Petit disclaimer avant qu'on rentre dans la première partie, bien sûr on ne va pas parler du ravitaillement d'eau dans un magasin, dans une supérette ou alors le fait qu'un citoyen soit très gentil et vous remplit vos gourdes. Non, on va pas parler de tout ça, on va vraiment parler finalement des différentes techniques qui vont pouvoir vous être utiles pour vous ravitailler en eau lors d'une randonnée, d'un trek, d'un road trip, etc. Qui sort un petit peu de l'ordinaire entre guillemets. Et deuxième petit disclaimer, vous retrouverez l'ensemble finalement des liens des différentes applications ou des différents sites que je vais vous recommander tout au long de cette vidéo qui seront dans la description. Au cas par cas, je vous noterai finalement à votre écran où vous allez pouvoir trouver tout simplement l'application, le site internet, etc. Mais si vous voulez un lien pour être sûr de tomber sur la bonne appli ou le bon site internet, tout sera dans la description de cette vidéo. Alors premièrement, on va commencer par les lieux publics et on va commencer par les toilettes publiques. Alors je sais, c'est pas très attirant, mais par contre c'est un endroit où généralement vous allez pouvoir y trouver finalement un robinet d'eau potable. Donc le site qui apparaît maintenant à votre écran, c'est un site internet où vous allez pouvoir localiser les différentes toilettes publiques autour de vous pour justement être sûr entre guillemets de tomber dessus. Pourquoi je le mets entre guillemets? C'est parce que des fois la localisation elle n'est pas non plus juste au mètre près. Ça peut décaler de plusieurs dizaines voire même 1 ou 2 centaines de mètres. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Donc par contre faites bien attention, l'ensemble des toilettes publiques n'ont malheureusement pas finalement de l'eau potable. De toute façon ce sera affiché une fois que vous y serez pour savoir est-ce que vous allez pouvoir la consommer ou non. En deuxième lieu public, j'aimerais vous parler des cimetières. Alors là, c'est encore moins attirant finalement que des toilettes publiques, mais il faut savoir quand même que l'ensemble des cimetières est équipé finalement d'un robinet d'eau. Ça peut être soit à l'intérieur du cimetière, soit à l'extérieur du cimetière. La majorité des cimetières, c'est de l'eau qui peut être potable. Enfin, la majorité, je me comprends, ça va plutôt être les 3/4, peut-être même 80-90%. Mais il m'est arrivé en tout cas, sur toutes les fois où j'ai rempli mes gourdes d'eau directement dans un cimetière, il m'est arrivé quelques fois quand même de tomber sur de l'eau non potable. Donc faites bien attention, prenez le temps avant de goûter votre eau. Prenez le temps de la sentir, truc tout bête, mais si elle a une mauvaise odeur, au moins vous êtes sûr et certain qu'il ne faut pas la boire. Ensuite, au-delà de l'odeur, mettez-en un petit peu dans votre bouche, parce que s'il n'y a pas d'odeur vraiment puante, mettez-en un petit peu dans votre bouche. Attendez, ne l'avalez pas, attendez, et vous allez vite ressentir si votre palais vous dit que c'est pas bon, ou alors si vous pouvez la boire. Mais en général, c'est aussi noté avec un petit panneau, un petit écriteau, si finalement l'eau est potable ou non. Petite astuce aussi, si vous voulez repérer un cimetière très facilement, ce que je vous recommande c'est d'utiliser des cartes satellites. Ça va vous permettre finalement de remarquer, on arrive vite à distinguer sur une carte satellite la représentation d'un cimetière ou alors ça va être indiqué par son nom tout simplement. Donc c'est très utile. En général, on a tous une petite map qui est intégrée dans notre smartphone et vous allez pouvoir les voir très facilement. Et enfin, une troisième technique pour trouver de l'eau, je vous en avais parlé en tant que disclaimer, mais finalement j'ai quand même envie de vous le mettre dans cette partie-là, dans la partie 1, parce que y a quand même beaucoup de personnes qui n'oseront pas prendre de l'eau dans
dans un cimetière, prendre de l'eau dans des toilettes publiques, et il se peut même que malheureusement il n'y ait pas d'eau potable dans ces deux lieux-là. Donc vous avez tout simplement, admettons, un bar d'une petite commune ou d'une ville, un restaurant, vous pouvez même demander à une mairie, vous pouvez demander aux citoyens. Donc je l'avais mis en disclaimer, mais je viens de me rendre compte quand même que ouais, il y a quand même beaucoup de personnes où ça se peut qu'elles ne trouvent pas d'eau potable, ou alors tout simplement que l'eau qui est dans un robinet d'un cimetière ou des toilettes publiques ne soit pas forcément très attirante pour certaines personnes. Donc voilà, vous avez en troisième lieu public les restaurants, les bars, les citoyens, etc. etc. Alors maintenant, passons aux applications que je vous recommande d'utiliser pour trouver de l'eau lors d'une randonnée, lors d'un trek, etc., etc. La toute première application, ça va être par Fortnite. Donc alors, je vous la mets juste ici sur votre écran. Cette application m'a été recommandée par mon frangin ainsi que ma belle-sœur lors de ma toute première aventure. Cette application m'a vraiment sauvé à de nombreuses reprises pour pouvoir remplir mes gourdes en eau. Elle sert de base à des personnes qui souhaitent trouver un spot où se loger avec leur camping-car, leur van aménagé, etc., etc. Et également, vous allez pouvoir y retrouver dessus différents spots où il y a des robinets d'eau potable à disposition. Si vous avez besoin de laver des vêtements, ça va aussi indiquer différentes laveries. Enfin bref, différents services qui vont être à votre disposition. Alors attention, si vous voulez planter votre toile de tente tout en de votre hamac, je ne sais pas si ça va forcément vous convenir. Cependant, pour trouver de l'eau, ça m'a peut-être sauvé, sans vous mentir, 4 à 5 fois où il y avait justement des bornes ou tout simplement un robinet où je pouvais remplir mes gourdes. C'est vraiment une appli que j'ai utilisée à de nombreuses reprises, donc je vous la recommande. Le lien dans la description où vous allez pouvoir la trouver aussi bien sur l'App Store ou le Play Store. La deuxième application dont j'ai envie de vous parler, je l'ai un petit peu utilisée lors de ma dernière aventure, mais pas énormément. Elle est moins... Pour moi, elle est moins cool, moins intuitive et surtout, elle recense moins de points d'eau. Contrairement à par Fortnite, ça va être Mono qui apparaît juste ici, développé, propulsé par la société Suez. Donc ça va vous permettre de localiser des endroits où il y a des robinets, mais également sur cette appli, aux différents endroits que vous aurez localisés, ça va vous dire si l'eau elle a été testée ou pas en tant que potable ou non potable. Donc elle m'a aidé quand même une fois où j'ai pu trouver de l'eau grâce à cette appli. Je la garde quand même dans mon téléphone, c'est pas pour la place qu'elle prend que ça va être vraiment gênant de la voir. Surtout qu'elle peut m'être utile par moment, donc elle pourrait vous être utile également par moment. Je vous mets le lien également dans la description de là où elle va être disponible aussi bien pour l'App Store que le Play Store. Alors là, on va vraiment parler aux survivants, on va parler aux personnes qui sont prêts à passer certains steps dans leur tête pour se ravitailler en eau parce qu'ils ont trop soif, ils n'ont pas trop envie de mourir. Les personnes de toute façon les plus fragiles sont déjà parties. Les personnes qui ont vraiment envie de connaître la finalité sont encore là. On va parler de l'ébullition de l'eau, aussi bien d'un cours d'eau que d'un plan d'eau. Parce que ça, c'est les moments les moins cool, on va dire, pour boire. On peut trouver de l'eau qui va être finalement qui va baigner dans de l'argile, donc d'une couleur très marron. On peut trouver de l'eau verte. Enfin bref, ça donne pas trop envie. Cependant, quand on a soif, on est prêt à tout. Donc ça va être de l'ébullition. Et je vous recommande d'attendre quelques minutes que ça boue vraiment bien de la belle bulle avant même de vouloir la retirer et ensuite, une fois qu'elle refroidit, vouloir la consommer. Au cas où, ça va éliminer 99, peut-être même 99,9% des bactéries. Cependant, on ne sait jamais. Si vous attendez suffisamment longtemps, normalement c'est safe. Par contre, si vous l'enlevez trop tôt, avec des petites bulles, ou alors que c'est pas porté à ébullition suffisamment longtemps, il se peut que vous tombez malade. Donc c'est un risque à prendre. Moi, ce que je vous conseille, vous attendez, allez, 2-3 minutes avec de la belle bulle, ensuite vous pouvez retirer et là vous êtes tranquille. En l'ayant fait avec mon frangin pendant 2 semaines en bushcraft, aucun problème, on n'est pas tombé malade à cause de ça, donc ça c'est cool. Et pour conclure, on va parler finalement de quel type de gourde et quel type de contenance il faut utiliser. Alors pour la contenance, peu d'importance. Plus vous avez une gourde finalement grosse, plus vous allez pouvoir la remplir et surtout porter à l'ébullition beaucoup plus d'eau d'un seul coup, parce que tout ça, ça prend un certain temps finalement
pour porter à l'ébullition, laisser le temps de refroidir et ensuite pouvoir boire. Donc plus vous avez un gros volume d'eau et mieux c'est. Cependant, faut les porter. La gourde pèse beaucoup plus lourd si c'est une 1,5 litre qu'une 50 centilitres. Et pareil, une fois qu'elle est pleine, forcément. Et ensuite, au niveau de sa matière, je vous recommande une gourde inox parce que l'inox a l'avantage d'être inoxydable, d'où son nom. Ensuite, vous pouvez prendre également une gourde en aluminium, mais faites bien attention, la majorité des gourdes en aluminium a un pas de vis à l'extérieur de la gourde, donc je vous le recommande pas du tout parce que il y a des chances qu'il fonde parce qu'il est en plastique généralement. Moi je vous recommande un pas de vis à l'intérieur de la gourde. Petite anecdote, mon frangin quand on était en bushcraft, il avait une gourde en aluminium avec un pas de vis plastique à l'extérieur de sa gourde et malheureusement avec le temps, avec les flammes, le pas de vis il a fondu. Donc impossible de refermer la gourde tout simplement. Donc voilà, c'est pas cool parce que si vous voulez porter de l'eau pendant votre marche, c'est quand même mieux que vous puissiez refermer votre gourde et non pas risquer de tout faire tomber. Donc voilà le petit topo pour les plus survivants d'entre vous qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Vous savez maintenant vraiment toutes les différentes techniques que moi-même j'utilise pendant mes aventures pour ne jamais manquer d'eau. Pas une seule journée où vous allez manquer d'eau en utilisant ces différentes technique là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra de casser cette barrière au niveau du manque d'eau lors d'une randonnée, d'un trek, d'un road trip, etc. que vous allez pouvoir partir avec un esprit tranquille. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, mettez-moi un petit commentaire, ça va permettre à la vidéo et la chaîne d'être référencée avec le temps. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.